Et là, je vais aller acheter du Paco au citron. C'est ma nouvelle trouvaille, ma nouvelle découverte. Et c'est vraiment trop bon. Ce soir, avec Seb, on va récupérer nos papeteries. Trop hâte. Et demain, c'est le concert de Clairo. Trop hâte. Je sais toujours pas comment je vais m'habiller. Enfin, j'ai une idée vague, mais en vrai, on verra bien. Waouh, ça change de ce matin. Et du coup, finalement, avec ces bidadis, on n'est pas allé à la papeterie parce que à Gare du Nord, ils ont retrouvé une bombe qui date de la Première ou Seconde Guerre mondiale, je sais pas. Et bref, du coup, ça a un peu bousillé tout le trafic toute la journée. J'ai failli ne pas pouvoir rentrer, mais je suis rentrée. Oh, mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le tricot. C'est du matériel que j'avais pas. Je sais pas pourquoi je vous mets ici, mais c'est pas grave. C'est du matériel que j'avais pas de base. Bon, là, du coup, j'ai commencé mon cardigan. Cardigan on someone's bed. You put me on and said I was your favorite. Bref, donc j'ai acheté ça. C'est des blocages de... Je sais même pas comment. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est pour bloquer les aiguilles là, pour pas que ça s'enfuit. Parce qu'à chaque fois que je finissais mes trucs, et ben genre je les tirais jusqu'au bout comme ça. Et je faisais une croix, hop, et je les enroulais dans mon sac. Sauf que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sûr comme ça. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté des cables... trucs là. J'ai acheté des stitch markers comme ça. C'est tout. La semaine dernière à la librairie, j'avais emprunté des BD. Putain, c'est pas possible. Voilà qui est mieux. Du coup, je disais la semaine... Oh putain. Vraiment, genre, je me fais peur. Et du coup, je disais la semaine dernière à la librairie, j'ai emprunté des BD que j'ai pas eu le temps de lire. Je vais vous montrer celles que j'ai empruntées. J'ai emprunté Babouchka et Débouchka ou Survivre et s'amuser au pays des soviets. C'est l'histoire d'un couple russe qui émigre en France dans les années 70. Et j'ai emprunté Wax Paradox. On avait un cours sur tout ce qui était BD et tout, donc je m'étais dit, bon bah ça va être cool. Moi qui lis pas beaucoup de BD de base, autant en emprunter et en lire le week-end. Comme ça, je pourrais en choisir pour les cours. Je n'ai absolument pas lu, mais du coup, j'aimerais bien le faire dimanche dans la journée. J'ai un cheveu sur la langue. Et aujourd'hui, on faisait encore des retours. Et j'ai vu Une prodigieuse en BD. Donc je sais pas si je vais d'abord lire le livre, parce que j'ai pas lu le livre, mais je sais que j'ai beaucoup aimé Elena Ferrante. Je sais pas si je vais lire d'abord le livre, puis ensuite la BD, ou la BD et après le livre. En tout cas, j'ai emprunté la BD avec moi. Et sinon, en ce moment, je peux pas sortir de mon sac. Le sac est trop blindé là. J'ai la flemme. Mais du coup, en ce moment, je suis en train de lire All Fours de Miranda July. L'ambiance du livre me plaît beaucoup. Mais du coup, c'est l'histoire d'une femme un peu célèbre qui fait un road trip en voiture et 30 minutes plus tard, elle décide de changer de direction. Elle va rencontrer un homme. Du coup, ça explore beaucoup les thèmes de tout ce qui est... comment dire, ça explore les thèmes du womanhood, mais les femmes un peu plus âgées, enfin âgées, elles sont pas très âgées, mais les femmes dans leurs 45, les femmes qui ont genre 45 ans, les femmes qui ont 45 ans / 50 ans, tout ce qui est ménopause, être mère de femme, relations longues avec du coup un homme avec qui on a fondé une famille, tout ce qui est l'amour, question de soi-même, redécouverte de soi, etc. etc. C'est des thèmes que j'adore lire. J'adore lire. Est-ce que vous savez ça? Je suis fatiguée. Demain, c'est le concert de Clairo. J'y vais avec Marguerite et Lucie. Et j'ai trop hâte. Je
me suis commandé une pizza parce que j'avais la flemme de me faire à manger. Mes lunettes sont crado. Mimi cracra. Donc je vais manger ma pizza. Je vais faire un peu de tricot, je pense. Ah oui, j'aimerais bien aussi aller acheter des CD dimanche. Ça fait 2 semaines que je supplie mon père de m'accompagner. Il veut pas. Il y a un monde où j'y vais avec Seb. Et dimanche soir, on va manger du foutou avec les filles. Ça va être trop bien. Et je fais que de le répéter, mais foutou is the new couscous. Genre, c'est le nouveau plat africain à la mode. Ça me fait trop rire parce que je mangeais ça tous les dimanches. Et maintenant, je peux plus me voir ce plat. Donc, c'est possible qu'elles prennent toutes un foutou et moi autre chose. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous vloguerai tout ça. Purchase your tracks today. Ça prend 7,50 € s'il vous plaît. Fais un clin d'œil. C'est beau. Ça te gêne ou pas? T'as entendu ce qu'elle a dit? J'ai entendu. C'est juste pour que les gens ils entendent que je fais une espagnol. Top. C'est trop cute. Mais attendez, faut enlever l'étiquette là, j'ai juste là. Alors on range tout ça. Quelles sont vos réflexions après le concert? Trop bien. J'ai fait que pleurer, j'ai encore des larmes sur mes joues là. Je pense que j'ai guéri mon inner child. Moi aussi. C'est Vraiment la moitié du lycée Oui, grave. Je sais pas si on va me voir. J'ai peut-être une tête de folle. C'était vraiment trop bien. J'ai kiffé ma race. C'est passé trop vite. En vrai, j'aurais aimé aller aux 2 soirs. Oh bon, j'y suis allée à 1. Voilà. Je vais rentrer dormir. All black romance. Actually, some of these may be interracial, I will say that, but it's always going to be a black girl being loved out loud. But recently, February's on there, even though like I love the people on there. Oh my gosh, and I recognize everyone. J'ai défait mes cheveux. Oh, don't look this. C'est bah, du coup les cheveux que j'ai perdus mais qui étaient coincés dans mes tresses. J'ai enfin enlevé mes tresses, j'ai récupéré mes cheveux. Je suis trop contente. Il m'avait
beaucoup manqué en fait. Et ils ont grave poussé. Par contre, j'arrive pas à savoir si c'est genre mes cheveux qui ont poussé ou juste la couleur qui s'est dégorgée un peu. Mais il faut que je la refasse. À ça. Rocky. Je suis gênante. Et voilà. J'ai un peu la flemme de les laver. Est-ce que ça fait mimi cracra si juste je les laisse comme ça et je les plaque genre jeudi? Et je les lave jeudi plutôt. Parce que c'est mon jour de repos. Ou mercredi soir. I don't know. J'ai juste envie d'aller dormir là en fait. J'ai pas envie d'aller les laver. Ça va prendre trop de temps. Bref. Il y en a une, ça va, on est sauvés. Funny in a way that's supposed to be plain. Like the events themselves are supposed to be funny, but it's not telling any joke. Je comptais vous montrer que le résultat final, mais en fait là mon brushing je l'ai tellement réussi. D'habitude genre la petite bouclette comme ça, puisque je le fais avec la brosse soufflante de chez Revlon, et d'habitude quand je fais mes brushings, et ben genre je les fais vraiment vite fait. Là c'est un brushing qui brushing, mon lissage va être parfait, ça va être trop bien. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon ça va me foutre trop le seum. Mais mon brushing est en train de brushinguer. Et ça c'est cool. Is that Sabrina Carpenter? C'est un peu gonflé. Mais vraiment j'ai trop d'aide mon brushing. Là on dirait pas comme ça. Sous un autre angle ça rend beaucoup mieux, n'est-ce pas? Regardez. Oh, c'est trop bon, j'adore. J'ai écrit une première version de ce bouquin et en 2012, juste après l'avoir sorti, il habitait à Toulouse à ce moment-là. Il s'est fait choper par des policiers, il s'est fait taper. Et je vous filme pour mon vlog. Est-ce que ça tombe moulou? Comment on y a répondu, et donc ce faisant, parler d'une histoire de la littérature de jeunesse. Tu ressembles à un croquis, mec. La
Je me suis réveillée à 8h40, je suis censée commencer les cours à 9h. Ma réponse c'est soit j'ai pas mis de réveil et je me suis endormie direct. Frère, on dirait il est en train de me téter les seins. Soit du coup mon réveil a sonné, je l'ai juste éteint et je me suis rendormie. Ou alors je l'ai pas entendu. Ça me saoule. En vrai ça va, c'est pas si grave que ça. Le cours que j'ai manqué, je vais pouvoir le faire à la maison. Ça me saoule. Parce que je suis beaucoup plus productive quand je suis pas chez moi que quand je suis chez moi. Donc là j'ai trop de distractions. Waouh. Tu vas être dans le vlog. Barrière parce que Pourquoi mes dents elles ressortent jaunes? Je comprends pas, ça me saoule. Et du coup je vais parler comme ça. Je me suis brossé les dents. Du coup on est à la Fnac pour acheter les cadeaux le cadeau de Mélissa pour son Tululu d'anniversaire. Et nous sommes allés à Aldi et mon père est parti faire des courses autre part, je sais pas où. Par contre la Fnac du centre commercial d'à côté de chez moi, elle est tellement éclatée. Mais je vais vous montrer ce que je lui ai offert parce que dans tous les cas elle verra le vlog après son Tululu d'anniversaire. Donc je lui ai pris Found Heaven en CD. Ils n'avaient pas de vinyle de Conan Gray, donc ça me saoule. Donc heureusement qu'elle n'a pas de préférence entre les CD et les vinyles. Elle est pas chiante comme moi. J'ai aussi pris merde, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Super Ache pour les 50,000 Roses et 1989 qui est son album préféré de Taylor après Lover. Taylor's version. Il fait hyper chaud, on est garé plein sud, il prend toute sa life. J'en ai marre. Je vous assure que ce soir j'aurai pas la même tête. Pourquoi c'est jaune? Attends, en japonais. Bah, c'est celle-là. Pourquoi en japonais? En japonais? Je sais pas, ils ont Ouais, japonais. birthday to you. C'est pas ça. Merci que les paroles. I need to get master. Du coup, c'est ma tête du dimanche quand je sors pas de la journée. J'ai absolument rien fait. J'ai traîné sur TikTok. J'ai repris mon cardigan. Comme ça, on dirait pas que j'ai beaucoup avancé, mais je vous jure que j'ai beaucoup avancé. Genre, c'est énorme. C'est hyper fin. Je montre le bon côté. Du coup, voilà. Ça, c'est censé être le devant. Je le tiens à l'envers. Du coup, ça, c'est le devant. Là, c'est la partie pour l'épaule. Du coup, bah, le dos. Ici. Si vous comprenez quelque chose, félicitations à vous. L'autre partie de l'épaule, du coup. Hop là. Je sais pas si vous voyez l'espèce de ligne pour l'épaule.
Du coup ça c'est le devant toujours. J'ai pas trop tricoté cette semaine parce que... et même la semaine d'avant parce que j'avais un peu la flemme. Et voilà. Vraiment le jour où j'aurai fini ce cardigan, ce sera mon Everest à moi. Vous pourrez m'appeler Inoxtag. Voilà. Et sinon du coup je vais finir ce vlog en faisant un update lecture. Je prends mon iPad pour me connecter sur Goodreads parce que je sais plus ce que j'ai lu. Du coup, au début du vlog, je lisais All Fours de Miranda July, dont j'ai mis... Ah, j'ai pas noté pourquoi. Bon, bref, du coup, j'ai lu ce livre, qui était, ma foi, plutôt pas mal. Si vous avez bien aimé Death in Her Hands de Ottessa Moshfegh, je pense que vous allez beaucoup aimer All Fours. Si vous aimez bien aussi The Bell Jar, il y a des chances que vous aimez bien ce livre aussi. Donc j'en avais parlé un peu au début et en fait je pouvais prédire les thèmes qui allaient être abordés, mais du coup tout ce qui est aussi relations queer et donc dans ce cas là lesbiennes, enfin dans ce livre lesbiennes sont abordées et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin c'est de la fiction littéraire et c'est hyper pas abstrait mais imagé, je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à parler, je suis un peu fatiguée mais j'ai beaucoup aimé. Là si je devais, je pense que je mettrais 4 étoiles peut-être. Ouais, 3,5 c'est beaucoup trop petit. Donc 4 étoiles. Et après j'ai lu Pas tous les hommes quand même de Julia Foyce. Foyce, je sais pas. En gros c'est un espèce d'essai sur du coup le phénomène, enfin après tout ce qui s'est passé avec le MeToo et les mouvements féministes, etc., etc. Et du coup des violences sexuelles faites aux femmes. Ce phénomène qu'on a vu naître sur les réseaux sociaux où les hommes disaient que bah ils sont pas tous mauvais, du fait du coup de vouloir minimiser la lutte qui est en train de se faire quand les femmes parlent du coup des violences qui leur sont faites en disant tous les hommes, bien évidemment qu'on ne met pas tous les hommes dans le même panier, mais en disant tous les hommes c'est parce que bah, c'est majoritairement des hommes, 99% des cas c'est des hommes, mais je trouve cet essai très bien construit, très bien réalisé. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des essais, je trouve que c'est hyper enrichissant et ça peut être aussi un très bon début pour vous encourager, vous donner envie d'en lire d'autres. Si vous en lisez aussi déjà de base, je trouve qu'il n'est pas redondant parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'essais féministes en ce moment qui sont publiés ces dernières années, ces derniers temps. J'ai toujours cette petite réticence en me disant que bah, en lisant un ou deux, en vrai ça me suffit, pourquoi lire tout le reste si c'est pour répéter ce que j'ai lu avant. Mais là j'ai trouvé que c'était pas le cas. Not all women, but always a man. Et là en ce moment je suis en train de lire Butter de Asako Yozuki, l'histoire d'une femme qui journaliste et qui va vouloir interviewer une autre femme qui a été emprisonnée parce qu'elle a tué les hommes avec qui elle est sortie, avec qui elle a eu des relations. Elle les a tués en les empoisonnant, en leur donnant à manger. Cette journaliste-là va tenter de l'approcher en lui demandant ses petits secrets, de recettes de cuisine, etc. Elles vont tisser un lien. J'en suis un peu plus loin de la moitié, je dirais. Mais aussi s'explore toute la misogynie qui est faite envers les femmes au Japon. Donc tout ce qui entoure la grossophobie. En le lisant, ça fait tilt dans ma tête. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais jamais tilté. Déjà, le monde est grossophobe de base. Mais je trouve qu'en Asie, et plus particulièrement au Japon, il l'est extrêmement. Dans le livre, en fait, il y a une réflexion qui est faite comme... Enfin, les hommes se demandent est-ce que c'est vraiment elle qui a tué ses amants parce qu'elle était trop grosse pour pouvoir les conquérir. Enfin, comment autant d'hommes ont pu tomber amoureux de cette femme qui est grosse? Est-ce que c'est parce qu'elle cuisine bien ou juste parce que bah, elle est attirante? Enfin bref, plein de questions comme ça autour de la femme, genre de son image, de son rôle dans le couple, dans le foyer. C'est un peu opposition entre le fait que soit une femme doit être célibataire, successful, ou alors qu'elle soit soumise au foyer et s'occupe de ses enfants et de son mari. C'est hyper intéressant, hyper addictif. Ça fait 2 jours que je l'ai pas lu, que je l'ai pas repris, mais je kiffe ma lecture. C'est une de mes lectures les plus anticipées de 2025. J'avais trop hâte de le lire et je kiffe de fou. La petite dimension sociologique me plaît énormément au-delà du mystère entre guillemets. Il est vraiment trop bien ce livre et je sens que je vais mettre 5 étoiles. Sinon,
bien avant tout ce dont je viens de vous parler, j'avais lu Sibylline de Sixtine Dano. C'est une bande dessinée qui est sortie début d'année et qui raconte l'histoire d'une jeune escort girl, comment elle va rentrer dans ce milieu-là, comment elle va faire pour s'en sortir aussi. J'ai trouvé que les dessins au fusain étaient magnifiques. Certaines de ces illustrations, vraiment, elles te frappent à l'esprit. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai réalisé qu'en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. Vraiment une lecture courte, intense et marquante. Et j'ai aussi lu cette espèce de petit, je sais pas si c'est un prospectus, petit fascicule qui s'appelle Le Drag est-il politique, et donc c'est un dialogue entre Paloma et Le Philippe, qui sont deux drag queens françaises qui ont participé à Drag Race France. Et en gros, elles parlent, le titre parle du thème en fait. J'étais pas forcément d'accord avec tout ce qui était dit, mais j'ai trouvé intéressant d'avoir, malgré qu'on fasse partie du même bord politique et qu'on défende les mêmes droits, enfin qu'on se batte pour les mêmes droits, en fait qu'on soit pas d'accord sur les mêmes sujets, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir des points de vue différents. Puis après c'est des lectures dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je pense que c'est un de mes préférés. Il y avait le concert de Clairo, le concert de Sabrina Carpenter. J'ai passé du trop bon temps avec mes amis. En ce moment je kiffe ma life. Il y a un an en arrière, absolument pas. Je voulais juste disparaître 6 pieds sous terre. Malgré qu'il se passe des choses pas très cool dans ma vie en ce moment, je suis contente quand même de les vivre. Et j'ai hâte de la suite. Donc ça fait du bien de plus me morfondre et de plus voir la vie en bleu, mais de la voir en rose. Donc voilà. C'est trop beau.